Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale sur ma chaîne YouTube Sportivement Vôtre, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de faire un quiz sur Sporcle. Alors Sporcle, c'est un site qui propose plusieurs quiz sur des sujets différents, et moi aujourd'hui j'ai décidé de parler catch, j'ai décidé de parler WWE, j'ai décidé de parler Chris Jericho, et j'ai décidé de parler surtout de Chris Jericho à la WWE. Le sujet exact de ce quiz se focalise sur les adversaires de Chris Jericho lors des pay-per-view de la WWE, ce qui signifie les shows qu'on doit payer pour voir. Il faut savoir que sur cette liste, il y a 283 noms. En plus de mon t-shirt Chris Jericho, de mon vrai tatouage Chris Jericho, suis-je une véritable fan du Ayatollah of Rock'n'Rolla? On va tout de suite le savoir avec le quiz. C'est parti! On est parti sur le quiz de Chris Jericho. Je le lance, c'est parti! Évidemment, je vais main dropper des noms, je vous préviens. Shawn Michaels, Orton, Cena, Triple H. Évidemment, je mets les plus évidents. Cena, je l'ai déjà écrit, ça commence bien. Je pense à Lance Storm avec qui il a commencé d'ailleurs en 1990. Je pense à des Kurt Angle, je pense à des Chris Benoit, je pense à tous ces noms, vous savez, qui ont tourné autour du titre intercontinental et du titre européen. Je pense à William Regal évidemment, je pense à la regrettée Chyna. Je pense également à Big Show. Alors là, ne me demandez pas pourquoi tout de suite le Big Show. Je pense à des Kane, je pense à des Undertaker. Je vais tout de suite faire les plus logiques dans ma tête pour revenir un petit peu aux plus compliqués. Je pense à Jeff et Matt Hardy. Je pense aux Dudley Boys qu'il a sûrement dû affronter dans un TLC match avec Christian. Je pense également à Goldberg. Et oui, qui se sont affrontés au-delà de la WCW et des coulisses de la WWE. Je pense à X-Pac qui a été son premier adversaire en pay-per-view. Voilà, à Unforgiven 1999. Je pense à The Rock. Je pense à Steve Austin qui l'a battu dans la même soirée pour devenir le premier champion indisputé et indiscutable de la WWE. Je pense à Evan Bourne. Je pense à Primo et à Carlito. C'était au moment où les titres par équipe étaient unifiés. Je pense également à Ted DiBiase Jr. Je pense à Cody Rhodes. Si je pense à Cody Rhodes, je pense à Goldust, évidemment. Et là, c'est déjà un peu plus compliqué. En 8 minutes, on a fait à peu près 120 noms. C'est un peu plus complexe. Je vous montre le tableau en grand, parce que c'est vrai que c'est pas évident de se rendre compte de tous les noms qu'il y a. Mais c'est vrai que c'est très très impressionnant, la liste des adversaires de Chris Jericho. J'en ai encore en tête, donc je vais encore main dropper un petit peu. Je pense à Mr. Kennedy, et oui, c'est notamment lors des Money in the Bank qui se sont affrontés, qui d'ailleurs, le Money in the Bank est une invention de Chris Jericho. Je pense à CM Punk, avec qui il a eu une excellente rivalité et un match très sous-estimé à WrestleMania 28. Je pense à des hommes comme Ryback. Alors Ryback, pourquoi ça sort tout de suite, je ne sais pas. Je pense à des Batista. Voilà, je pense à Batista. Dans les WrestleMania, dans les ladder match, je pense à John Morrison évidemment, qui a fait WrestleMania 24 avec Chris Jericho. Toujours dans le 24, il y avait MVP. Exactement, il y avait Shelton Benjamin, qu'il a notamment affronté également pour le titre intercontinental. Je pense également à Kofi Kingston, qu'il a affronté lors du pay-per-view Night of Champions en 2008. C'est d'ailleurs là où Kofi Kingston a gagné son premier titre à la WWE. On est pas mal, on est à un peu plus de la moitié du temps. 149 noms sur 283, c'est pas mal. Je pense à Tyson Kidd. Tout de suite, je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé à Tyson Kidd. Je pense à... c'est très compliqué là maintenant parce que c'est des noms qui paraissaient évidents au départ. Là, c'est un petit peu moins évident. Les WrestleMania, il y a Kevin Owens. Voilà, il y a Kevin Owens. Il y a AJ Styles à WrestleMania également. Après, un peu plus compliqué. Je pensais au Shield pour faire plaisir.
Ambrose, évidemment, Rollins et Roman Reigns, évidemment, qui me permettent d'avoir un petit peu plus de points. SummerSlam 2019, c'était contre les Crime Times, et le Big Show était et Chris Jericho était en équipe à ce moment-là avec le Big Show, pardon. Donc, évidemment, le regretté Chad Gaspard. Breaking Point 2009, MVP pouvait être en équipe avec qui? J'ai envie d'essayer R-Truth, mais ça me... Ah oui, R-Truth, mais pas comme partenaire d'MVP. C'est pas grave, je vais y revenir après. Je pense à Jack Swagger, qui est aujourd'hui membre du cercle restreint à la AEW. À Extreme Rules 2009, évidemment, comment ne pas parler de Rey Mysterio, qui ont livré vraiment de beaux matchs en plus. Hein. Ils ont livré vraiment des matchs de qualité. Sur WrestleMania 25, évidemment, Ricky Steamboat. On pense à Roddy Piper, le regretté Roddy Piper qui est parti bien trop tôt. Et on pense également au regretté Jimmy Superfly Snuka. Comme ça, hein, je pense également à Ric Flair. Voilà, on est à 180. On a la moitié, un peu plus de la moitié. 183 sur 283, c'est pas mal. J'ai bien envie de mettre drop des noms maintenant et vraiment être focalisée. Je pense aux Dudley, je les ai déjà écrits, les Dudley Boys. Undertaker, est-ce que j'ai écrit Undertaker? Oui. Et ça c'est embêtant parce que du coup ça devient vraiment très restreint. Je regarde un petit peu les Money in the Bank. C'est très très compliqué. Je pense à Sami Zayn. Voilà. Je pense à Cesaro. Je vais un peu main drop des noms. C'est très très compliqué. Hein. On dirait pas comme ça, mais le temps met une pression. Et c'est très très compliqué. Survivor Series 2001, je vois bien Booker T qui était membre de la WCW, enfin de l'alliance WCW. Après, j'ai pas parlé de Eddie Guerrero, évidemment. Edge, comment oublier Edge. Est-ce que j'ai mis Rob Van Dam parce que je suis sûre qu'ils se sont affrontés pour le titre intercontinental. Voilà. Je pense à Lance Storm. Alors, je l'ai peut-être déjà mis. Oui, je l'ai déjà mis, Lance Storm. Pour vous, c'est pas évident. Pour moi, si. Ça paraissait évident de mettre Lance Storm dès le début. Là, je vois Skip Sheffield. Donc, il y a Nexus. Donc, je pense à Wade Barrett. Je pense à Justin Gabriel. Je pense à Heath Slater. À Trevor. Et là, c'est la tuile parce que je ne me souviens pas de tous les membres. Darren Young, je m'en souviens. Ah oui, après, c'est un peu plus compliqué. Les Royal Rumble, parce qu'il y a aussi des éliminations du Royal Rumble. Éliminé par... Bonne question. Les matchs à élimination. Over the Limit, aïe. Pour le titre poids lourd. Et ouais, là ça s'annonce un peu plus compliqué. Il reste 2 minutes 46. WrestleMania. J'ai l'impression d'avoir oublié des noms évidents, mais Owens, est-ce que je l'ai écrit? Oui, j'ai écrit Kevin Owens. Là c'est un peu plus compliqué. Le Money in the Bank 2010, pas beaucoup de souvenirs. Pourtant je me souviens qu'il n'était pas si mauvais, mais je me souviens pas des participants. Je pense à John Morrison, à moins que je l'ai déjà écrit John Morrison, et c'est là que je vais commencer à me répéter. Exactement, John Morrison écrit. Le Miz, évidemment le Miz. On a 222 sur 283, c'est pas si mauvais. Alors je sais pas pourquoi, mais je pense à Lita et je pense à Trish Stratus. Ah oui. Parce qu'ils les avaient affrontés dans des matchs handicap et puis également des matchs mixtes avec Christian. Voilà, donc je sais pas pourquoi c'est ressorti comme ça, mais c'est ressorti malheureusement. Est-ce que j'avais écrit Christian? Non, j'avais oublié d'écrire Christian. Bad Blood 2004. Bad Blood, oh là là, c'est très compliqué. J'ai l'impression en fait de réécrire les mêmes noms que j'ai écrit. Benjamin, je l'ai déjà écrit. Survivor Series 2004. Aucune idée. Ah, il y a Shane McMahon quelque part. Je suis sûre. Voilà, il y a Shane McMahon.
c'est déjà pas mal. Tournoi par... J'ai l'impression qu'il y a un tournoi par équipe. Est-ce que j'ai écrit Godust? Oui. Et là c'est embêtant, les hardis je les ai écrits aussi. Ah, il reste moins d'une minute. L'invasion, je pense à l'invasion. Hurricane. Non plus. Ah, je pense à Bray Wyatt. Oui. Je pense à Harper. Je pense à Rowan. Non, il n'a pas affronté Eric Rowan. Ah bon, c'est qui Rowan? Demandez à Asturie. C'est qui Eric Rowan? Après c'est très compliqué. Hein. Après c'est très compliqué. Oh, j'ai pas de nom comme ça qui me vient, il me reste 23 secondes. No way, y a pas un Vladimir Kozlov qui se cache quelque part? Non, même pas Vladimir Kozlov, il avait pas envie. C'est très compliqué tout ça. Je suis pas si mal que ça. Je suis pas si mal. Par contre, je sens qu'il va y avoir des noms honteux que j'ai dû oublier, et ça c'est sûr. C'est fini. Et là, je vois déjà un nom honteux que j'ai oublié. Hardcore Holly. J'ai oublié Hardcore Holly. Le Rockdo Jesse James. Kevin Nash. J'ai oublié Marc Henry. C'est vrai qu'on ne pense pas à Marc Henry. Tyson Tomko. Mais qui pense à Tyson Tomko, qui était partenaire de Christian à un moment donné, son garde du corps. David R. Smith. Évidemment, quand on pense à Tyson Kidd, on doit penser David R. Smith. J'ai oublié Dean Malenko. Ah, Dean Malenko, Perry Saturn, qui sont deux de mes catcheurs préférés. En plus, j'ai un petit peu honte. JBL. J'ai oublié JBL. C'est vrai, en plus, il s'était affronté lors du Royal Rumble 2008, dans un match assez sanglant. DDP, Rhino, oui, voilà, toute l'invasion, ça, j'ai totalement oublié les noms. Dans la Nexus, David Otunga et Michael Tarver. J'aurais jamais pu citer ces noms. Sheamus, j'y avais absolument pas pensé. Dolph Ziggler, c'est vrai. Umaga, le regretté Umaga également. Alberto Del Rio, on peut l'oublier, je suis bien contente de ne pas l'avoir noté, donc c'est pas un drame. Daniel Bryan, là c'est honteux. Daniel Bryan. C'est très honteux. Fandango. Moins honteux, mais quand même j'aurais dû y penser. Ah, ça fait mal quand même. McKnox. Voilà. Après, voilà, c'est des noms un peu plus anciens pour nous. Donc les Valvenis, le regret Test également. Alberto Del Rio toujours. Enzo Amore Bicas. Je suis également contente de ne pas les avoir notés. Ça ne me pose pas plus de soucis que ça. Mais finalement, quand on regarde, j'ai quand même oublié des noms qui sont répétés à plusieurs reprises. Donc je pense à Dolph Ziggler, je pense à Marc Henry, à Test. Voilà, j'ai oublié des noms qui n'étaient pas si importants que ça dans la carrière de Chris Jericho. Bon, hormis Dean Malenko et Perry Saturn. Voilà, je suis très fan de Dean Malenko et de Perry Saturn, je dois l'avouer. Ouais, c'était pas si mal que ça. J'ai fait un score de 85 quand la moyenne est à 79. Ça mérite des applaudissements. Merci à tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais également sur mes réseaux sociaux. Je suis très active, notamment sur Twitter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.